34 étudiants étaient appelés à reprendre le chemin des ateliers mercredi dernier à l'École supérieure d'art plastique. Vidéo, photographie, dessin, histoire de l'art ou encore des cours de scénographie sont au programme. Tous viennent de divers horizons mais ont en commun une certaine créativité. L'école, elle, permet à chacun de s'épanouir dans des projets personnels qui sont parfois bien différents. L'idée, c'est de former des créateurs. Donc la création, après, ça contamine vraiment des espaces très différents. 50% deviennent enseignants, les 50 autres pourcents, enfin pour 40% rejoignent soit des musées, centres d'art, des compagnies de danse, intègrent, si vous voulez, le champ de la publicité, de la communication, et 10% continuent et souhaitent vivre des carrières d'artistes. L'école délivre une double récompense, d'abord avec le diplôme national en art plastique obtenu au bout de 3 ans, et enfin avec un master en expression plastique qui vient couronner 5 années d'études. La formation s'installe dans un projet bien précis. Le projet de l'école d'art à Monaco, c'était de se situer, si vous voulez, dans un contexte culturel, c'est-à-dire de s'inscrire dans l'histoire de la principauté. Et penser les arts plastiques en principauté, ça nous a paru logique que ça se positionne par rapport à la scénographie. Mais la scénographie comme un concept, c'est-à-dire que de quelle manière je montre un travail, soit celui que je produis, soit celui que les autres artistes ont produit, de quelle façon je le montre en occupant des espaces. Les œuvres d'anciens élèves sont exposées en parallèle de la rentrée. On y retrouve des peintures, des créations ou des courts-métrages. L'ensemble des travaux dévoile une certaine maturité, sans doute venue tout au long des voyages réalisés par les étudiants, en Islande, en Chine ou encore au Sénégal. L'exposition actuelle, c'est l'exposition des diplômés de DNSEP, dont je fais partie. On est 7 étudiants, et 7 étudiants qui donc ont eu leur diplôme en juin. On expose une sélection des pièces qu'on a réalisées justement pour le diplôme, et donc ici on a à chaque fois 1 à 2 pièces pour chaque étudiant. L'école propose un atelier public ouvert chaque mercredi après-midi et toute la journée les samedis. Une manière pour tous de venir s'initier aux techniques de l'art. Du travail de la couleur à la photo, le pavillon Bozio transmet aujourd'hui la fibre artistique à plus de 250 personnes.